Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les enjeux de la Station spatiale internationale sur les plans scientifique, économique, technologique et géopolitique. Tout d'abord, qu'est-ce que la Station spatiale internationale ? La Station spatiale internationale, autrement dit l'ISS, est une station spatiale placée en orbite terrestre basse, soit entre 330 et 420 km de la Terre. Elle est occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. Mais comment a-t-elle pu être construite ? Elle a été construite avec 140 lancements de fusées pour son assemblage, dont des navettes américaines ainsi que des Soyouz russes et la fusée russe Proton. Quand la construction a-t-elle débuté ? Elle a débuté le 20 novembre 1998 et l'occupation commence, elle, le 2 novembre 2000. Et combien ça a coûté tout ça ? Environ 135 milliards d'euros seulement pour la construction. Mais qui a participé ? Il y a les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Russie. Mais ce qui est bon à savoir aussi, c'est que la nationalité des hommes et des femmes ayant le droit de séjourner à bord de l'ISS dépendent de la part que possèdent les États dans le programme. Autrement dit, plus ils ont une part importante, plus le nombre d'astronautes de cette nationalité qui ont le droit d'y séjourner augmente. Aujourd'hui, le classement est le suivant. En premier, nous avons les États-Unis. En deuxième, nous avons la Russie. En troisième, le Japon. En quatrième, le Canada. En cinquième, l'Italie. Et enfin, en sixième, la France. Et sur le plan économique alors, quels sont les enjeux ? Comme dit précédemment, il faut savoir que l'ISS a nécessité environ 135 milliards de dollars simplement pour sa construction. De plus, à cela s'ajoutent 3 à 4 milliards de dollars par an, ainsi qu'un prix très élevé pour la désorbiter. Cela risque de venir assez rapidement, car sa fin de vie est estimée en 2028. L'ISS a été caractérisé par certains hommes de pouvoir comme un gouffre financier. Ainsi apparaît une volonté de privatisation de cet espace, comme pour Trump qui a annoncé sa volonté de privatiser l'ISS courant 2021. Des solutions pour répondre à ce problème du gouffre financier sont tout de même envisagées, comme le financement par le tourisme, notamment avec 2 missions courtes par an à hauteur de 58 millions d'euros pour des personnes privées de toute nationalité, mais envoyées par des entreprises américaines, comme avec la capsule Crew Dragon de SpaceX ou encore la capsule Starliner de Boeing. Le projet de l'ISS supervisé sous Ronald Reagan avait pour objectif le développement scientifique. En effet, le projet de l'ISS était de fabriquer des médicaments innovants, avec la mission Proxima. Les expériences dans l'ISS ont été généralement réalisées par les États-Unis. En effet, le taux d'expérience réalisé par cette nation est de 52%. Le domaine étudié a été majoritairement la biotechnologie. Comme nous pouvons le voir, le bilan scientifique de l'ISS est peu, voire pas du tout concluant, et les résultats obtenus sont très modestes si on les compare à ceux espérés. En effet, aucune promesse n'a été tenue, comme avec la fabrication du médicament innovant ou encore l'utilisation de la station comme hub spatial pour les vaisseaux ainsi que les satellites. Cela fait maintenant 20 ans que les différents pays intégrés au sein de l'ISS ont l'impression de tourner en rond en les citant et sont vraiment frustrés de voir que le projet de l'ISS ne mène finalement à rien. Plus les années passent, plus les pays faisant partie de l'ISS désespèrent quant aux futurs résultats pouvant être obtenus et cessent de croire en les capacités de l'agence spatiale dans le domaine de l'innovation. Et l'aspect géopolitique alors ? Eh oui machin, ne l'oublions pas. Mais c'est quoi la géopolitique ? Ah oui, pardon. La géopolitique, c'est une étude des rapports entre les données de la géographie et de la politique. Enfin bref, la Station spatiale internationale unit comme cri des tensions entre les États. Depuis très longtemps, l'espace fascine le monde, et cela peut générer pas mal de conflits. Les États se disputent l'espace, comme lors de la course à l'espace à partir de 1955. Ce conflit opposait l'URSS et les États-Unis. Le but était de dépasser l'autre en montrant sa supériorité technologique et économique. L'URSS a ouvert la course en envoyant le premier satellite dans l'espace, ainsi que le premier être vivant, une chienne nommée Laika en 1957. L'URSS ne s'arrête pas là, car en 1961,
Elle envoie Yuri Gagarin, le premier être humain dans l'espace. Oui, mais et les États-Unis alors? Ils ont quand même envoyé Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, ce qui a mis fin à cette course à l'espace. Aujourd'hui, des tensions existent encore, notamment entre la Chine et les États-Unis. Et les États-Unis collaborent avec 15 pays différents, y compris la Russie. Ce qui prouve bien que les conflits entre ces deux pays sont terminés. Cependant, entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas la même histoire. La NASA a pour interdiction de collaborer avec la Chine. En effet, lors de l'amendement Wolf de 2011, la Chine a été bannie des programmes américains. Et du coup, comme la Chine ne collabore pas avec les autres pays, elle a décidé de créer sa propre station spatiale, d'envoyer une sonde sur la Lune ainsi qu'un être humain dans l'espace. Mais par rapport au budget, il n'y a pas eu trop de tensions? Pour l'instant, pas trop, mais vu le coût des opérations de l'ISS, il pourrait bien y en avoir dans quelques années. Par exemple, les pays en développement ne peuvent pas participer au financement de certaines opérations de l'ISS. Les États-Unis, l'Europe et le Japon participent beaucoup à ces financements avec 77%, 8,3% et 12%. Ce sont donc les principaux acteurs des financements de l'ISS. Oui, donc en fait, les États-Unis dominent le reste du monde au niveau de l'ISS. Oui et non. La Russie y contribue beaucoup aussi. Les États-Unis et la Russie sont les principaux pays à fournir des pièces de l'ISS. N'oublions pas l'Europe qui a fourni le Columbus, un laboratoire. La Chine ainsi que le Canada ont également fourni des pièces. Mais c'est vrai que les États-Unis ont financé et contrôlé la majorité des modules de l'ISS. Alors ça, c'est un vrai travail d'équipe. Mais dites-moi, qui a eu le droit d'aller sur l'ISS? Un peu chaque pays évidemment. Les États-Unis ont envoyé 146 personnes dans l'ISS. La Russie 47, la France 4, le Canada 7, le Japon 9 et d'autres pays, mais avec des chiffres moins élevés. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que depuis 20 ans, 15 nations travaillent main dans la main malgré quelques tensions géopolitiques qui persistent. Ronald Reagan a lancé ce programme, donc le programme de l'ISS, en 1984 pour renforcer la paix, la prospérité et élargir la liberté.